Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée au chapitre équations et inéquations du second degré et notamment aux prérequis dont nous avons besoin pour aborder sereinement le reste du chapitre. Ces prérequis de la classe de seconde sont donc tout d'abord les identités remarquables. Nous avons nos trois identités remarquables, vous devez absolument les connaître par cœur. A plus b au carré, a carré plus 2ab plus b carré. A moins b au carré. Le moins va se retrouver dans le terme central, donc moins 2ab. Par contre, le b carré, lui, va garder son plus. Et enfin, le produit a plus b facteur de a moins b qui nous donne a carré moins b carré. Alors attention, quand on est en seconde, on vous fait énormément travailler la partie développement, c'est-à-dire le passage de la gauche vers la droite. Or, nous allons avoir besoin dans ce chapitre de passer aussi de la droite vers la gauche, c'est-à-dire de factoriser. Je vous donne un exemple de chaque. Si nous voulons développer par exemple 4x moins 5 le tout au carré. On est avec un moins central, donc dans l'égalité a moins b au carré. On va ici donc avoir a au carré. 4x le tout au carré, ça fait 16x carré. Attention à bien mettre le 4 au carré. Ensuite, moins 2ab, moins 2 fois 4x fois 5, ce qui nous donne moins 40x. Et enfin, plus b carré, donc plus 5 au carré, plus 25. Donc pour résumer, 16x au carré, moins 40x, plus 25. Dans le sens de la factorisation, on peut prendre la première expression ici. On voit qu'elle est composée de 3 termes avec un moins, donc on espère qu'elle est de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Pour ça, on va regarder qui peut jouer le rôle de a et qui peut jouer le rôle de b. Le a, c'est assez naturellement le x. Pour le b, on voit qu'on a 16, c'est 4 au carré, donc on peut imaginer que b soit égal à 4. Encore faut-il que notre terme central corresponde bien. Donc on va vérifier si c'est bien notre moins 2ab. On fait moins 2 fois x fois 4, ça fait bien moins 8x. Donc on a bien le a carré moins 2ab plus b carré. À ce moment-là, on peut factoriser avec le a moins b au carré, donc x moins 4, le tout au carré. Deuxième prérequis, les fonctions affines. Et notamment, le signe, c'est ce qui va le plus nous intéresser dans cette partie. Mais on va quand même faire quelques rappels. Une fonction affine est donc une fonction définie par ax plus b, avec petit a qui s'appelle le coefficient directeur et petit b l'ordonnée à l'origine. On va s'intéresser plus particulièrement à notre coefficient directeur, parce qu'il a un rôle vraiment très important. Tout d'abord, il va nous donner les variations de notre fonction. Si notre coefficient directeur petit a est positif, notre fonction est croissante. Si notre coefficient directeur est négatif, notre fonction est décroissante. De plus, vous le savez, une fonction affine est représentée par une droite dans un repère et notre petit a va nous donner à nouveau beaucoup d'informations. On va avoir cette droite qui va couper l'axe des abscisses en un point et ce point, il correspond à un x égale à moins b sur a. Je ne vous conseille pas d'apprendre cette formule par cœur parce qu'on va avoir beaucoup de formules qui vont beaucoup se ressembler et celle-ci on peut très facilement la retrouver dans un exemple, on le verra après, hein, mais pour ax plus b égale 0, puisque c'est bien ce que l'on va chercher, le passage du 0, on va traiter et résoudre cette équation assez facilement, donc pas besoin d'apprendre la formule. Ensuite, toujours ce petit a très important parce que c'est lui qui va nous montrer où se placent les signes. On va forcément à chaque fois avoir une partie négative et une partie positive à notre fonction. Et notre petit a va donner son signe à droite du 0. Ça, à retenir, c'est assez facile. Le signe de a se place à droite du 0. Donc, on va voir ça tout de suite dans un exemple. Si par exemple, je prends ici la fonction définie par moins 2x plus 3. On va regarder le passage du 0, donc on va poser l'équation moins 2x plus 3 égale 0. On va trouver que x doit être égal à moins 3 divisé par moins 2, c'est-à-dire 1,5. Donc changement de signe au niveau de x égale 1,5. Et ensuite, notre coefficient directeur est égal à moins 2, qui est négatif. Donc on va avoir un moins à la droite du 0. Donc pour résumer, notre tableau va d'abord être avec un plus, le 0 pour x égale à 1,5
et ensuite un moins. Troisième prérequis, nous allons parler de la fonction carré qui est définie par, à tout nombre réel, on va associer son nombre au carré, son carré x carré. Au niveau du sens de variation, on va avoir donc une fonction qui va tout d'abord être décroissante puis croissante. Elle va être décroissante sur toute la partie négative et croissante sur toute la partie positive. Avec ici un minimum pour x égale 0, et ce minimum vaut lui aussi 0. Je me suis permis dans ce tableau de mettre des limites. Alors les limites ne sont pas au programme de la classe de première, mais on peut quand même comprendre un petit peu le concept. Ça veut dire que plus x va être petit, c'est-à-dire plus il va aller loin dans les négatifs, plus x au carré, lui, va aller loin en hauteur, c'est-à-dire aller vers plus l'infini. On dit qu'il tend vers plus l'infini. Et de la même façon, plus x va être très grand et aller vers plus l'infini, plus x carré, lui aussi, va être encore plus grand et donc aller vers plus l'infini. Ensuite, on peut s'intéresser à la courbe représentative de cette fonction carré. C'est ce qu'on appelle une parabole et on retrouve le sens de variation et ici le minimum de notre fonction. On va au niveau graphique dire que c'est le sommet de la parabole et c'est l'origine de notre repère. De plus, on constate une belle symétrie ici, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. À ce moment-là, on dit que notre fonction est une fonction paire. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'un nombre et son opposé ont le même carré. Donc si je prends 5 au carré et moins 5, le tout au carré, ça va donner pour tous les deux 25. Alors, je vous donne deux exemples d'application. Le premier qui va nous permettre de comparer des nombres compliqués, basés sur des carrés évidemment. Si je prends le troisième exemple, moins 2 moins racine carrée de 2, il est négatif. Moins 2 moins racine carrée de 3, il est aussi négatif. Donc on va se placer sur la partie gauche de la courbe et on va donc avoir une fonction décroissante donc qui va inverser l'ordre des nombres. Ici, moins 2 moins racine carrée de 2 est plus grand que moins 2 moins racine carrée de 3. Donc moins 2 moins racine carrée de 2 au carré va être plus petit cette fois-ci que moins 2 moins racine carrée de 3 au carré. D'accord? On a une inversion des nombres. Autre chose que l'on peut faire grâce à ce que l'on vient de dire, c'est par exemple donner des tableaux de variation pour des fonctions qui sont un peu plus compliquées que le carré. C'est justement nos polynômes du second degré qu'on va apprendre à traiter au fur et à mesure du chapitre. On va les compliquer un peu plus tard, mais là par exemple, si je regarde la fonction ici P4, on a moins 9x au carré plus 14. On va se baser tout d'abord sur les variations de x carré. Les variations de x carré, si je vous le dessine ici avec la souris, avec la petite main, on est d'abord sur une partie décroissante, puis croissante. Sauf que ça va être multiplié par moins 9. Donc on va avoir une inversion du sens de variation. Donc moins 9x au carré, elle va être croissante, puis décroissante. Mais pour l'instant, on a toujours un sommet au niveau de 0. Et on va avoir notre plus 14 ensuite qui va apparaître. Donc on va toujours avoir une fonction qui va être croissante puis décroissante. Mais par contre, le sommet, il va apparaître toujours pour x égale à 0, mais avec une hauteur de 14. Donc cette fonction, si on trace sa courbe, on va la voir couper l'axe des ordonnées à la hauteur de 14. Voilà, je m'arrête là sur ces prérequis, donc identité remarquable par cœur dans les deux sens, fonction affine, connaître toutes les bases, mais surtout s'intéresser plus particulièrement à son signe, et enfin la fonction carré, connaître sa définition, ses variations, et la courbe représentative qui donne énormément d'indications. On se retrouvera donc pour d'autres vidéos qui enchaîneront sur d'autres polynômes. On en voit ici quelques exemples, mais on apprendra à travailler plus en détail avec eux.